Bonjour, j'espère que vous allez bien, on prend le petit café. On a l'habitude maintenant, hein. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'œuvre de la croix. S'il fallait donner un titre ou un titre à la série, c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, c'est quoi que la croix produit en nous lorsqu'on accepte Jésus? Puisqu'on accepte Jésus à un moment donné, on n'était pas forcément des êtres extraordinaires. Et puis Christ vient dans notre vie, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de nos pensées. Nous avons vu que les pensées, c'était une véritable garde-triage, parce que nous sommes toujours dans ce monde, on évolue dans ce monde, et il y a plein de sources d'influence, et nous avons vu ensemble ces sources d'influence, c'est-à-dire il y a le monde, on a vu ce que c'était le monde, la chair, le diable, l'esprit humain, la voix de Dieu et le passé. Et là, nous savons tous que nous devenons comme esclaves de ces choses-là. Avant d'avoir l'information qu'en devenant chrétiens, en étant en Christ, nous devenons une nouvelle créature, nous sommes non pas victimes, mais comme sous ces dominations-là, nous sommes influencés par ces choses-là. Il faut faire le tri. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'obéissance crée l'autorité. Donc on a vu ces 6 sources d'influence. Il faut savoir que ce à quoi nous avons simplement obéi, parce qu'on a obéi à ces choses-là ont pris une autorité sur nous. Autant Christ, autant Dieu, c'est un gentleman. La parole de Dieu vient, elle se révèle à nous, et dans sa grâce et son amour, alors petit à petit, il nous dévoile ce qui va et ce qui ne va pas, et nous changeons. C'est un processus. Ça se passe petit à petit, alors que les sources d'influence comme le monde, la chair et le diable, et on va rester juste sur ces 3 choses-là, elles sont là, elles nous environnent et elles prennent autorité sur nous du moment que nous les acceptons. Donc l'obéissance crée l'autorité. Il y a des sections de la pensée qui vont fonctionner jour et nuit, 24 heures sur 24, d'où l'influence de ce que nous vivons la journée, de ce à quoi nous avons laissé autorité dans nos pensées, qui viennent la nuit, et alors nous pouvons rêver soit des bonnes choses, c'était une bonne chose, soit faire des fois des cauchemars. Et en plus de la quantité d'informations à trier, à gérer, le problème fondamental a une autre origine. Et la Bible nous permet de bien comprendre qu'il se passe une chose qui est majeure pour l'homme. Et tant que nous n'avons pas accès au trône de Dieu, nous ne comprenons pas. C'est pour ça que bien souvent, quand vous avez des personnes qui ont, je sais pas, fait je vais prendre l'extrême, des viols, des agressions, des choses méchantes, on essaie de les rendre non responsables. Dire, mais c'est la faute des parents, c'est la faute des copains. En réalité, c'est peut-être les parents, les copains, c'était un moyen. Mais il y a une origine qui va bien au-delà des personnes physiques ou de ce qu'il a pu entendre par le passé. Dans Romains 6, au verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un ou quelque chose comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » C'est-à-dire que du moment que je me livre à quelque chose, et on a tous fait l'expérience, on peut regarder par exemple quelque chose qu'on n'aurait pas forcément envie de voir. On peut parler de l'impureté, on peut parler de la violence. Et on réalise que ces choses, petit à petit, vont avoir une influence sur nous. Alors certains diront, oui, on va prier, tu vas être délivré de ces choses-là. Peut-être. Moi, je ne crois pas forcément à ce travail-là. Je crois que petit à petit, comme tu regardes la chose, tu l'acceptes, alors elle prend autorité sur ta vie. Parce qu'en se livrant à la chose, tu deviens esclave de la chose. Et elle ne te demande pas la permission. Elle ne demande pas du tout la permission. C'est ce qu'il est dit, on vient de lire ce verset. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. J'obéis à la chose. La chose n'est pas simplement un copain qui vient cheminer avec moi, mais elle prend autorité sur moi. Et je me souviens avoir prié par rapport à l'impudicité, par rapport au vol, par rapport au mensonge, par rapport à tellement de choses, où quand on partage avec la personne qui est sous cette domination, peut-être un esprit si vous voulez, mais c'est pas simplement à prier pour chasser l'esprit. Il faut que la personne réalise qu'elle est devenue esclave de la chose.
Et alors à ce moment-là, alors que je te parle maintenant, je suis chez toi, on prend le café ensemble, si tu réalises que tu es esclave de telle ou telle chose qui ne plaît pas à Dieu, ben simplement, il faut d'abord, je viens de le dire, que tu réalises et que tu décides toi-même que cet esclavage soit ôté de ta vie. Parce que tu deviens esclave, mais tu y prends un certain plaisir finalement. Et tu dois reconnaître que tu prends un plaisir dans ces choses-là. Et une fois que tu as consommé ce plaisir, alors tu rentres dans un cercle infernal où tu réalises, mais tu le savais avant, que ça ne plaît pas à Dieu. C'est ça être esclave. Tu réalises que tu as fait la chose, que ça ne plaît pas à Dieu, et alors demande pardon à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, avec ou sans imposition des mains, tu peux être délivré de ça. Et si la tentation survient dans quelques jours, quelques temps plus tard, alors réalise que tu as demandé pardon au Seigneur pour ça, que tu ne veux plus être esclave et que tu es délivré de ça. D'accord ? Je relis ce verset qui est majeur. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. L'obéissance à la chose lui a donné une autorité. Et tu peux toi-même t'auto-délivrer de cette autorité. Tu reconnais devant Dieu, j'ai fauté, j'ai accepté, j'ai pris plaisir, mais je refuse de l'autorité de ces choses-là sur ma vie. Ok ? Ça marche ? On finit le café ? Tu reconnais que tu as pris du plaisir là-dedans, d'accord ? Tu refuses cette autorité, tu en es délivré. Ok ? Allez, pendant 3-4 jours, on travaille ça. Et puis tu t'abonnes, comme ça on reste en contact sur la chaîne YouTube Église Novation officielle. Tu cliques sur la petite chaîne, sur la petite cloche, comme ça tu seras averti quand il y aura une nouvelle vidéo. Tu as Instagram, tu as Facebook, puis à très très vite. Sois béni et surtout, ne t'accuse de rien du tout. Ok ? À très vite.